Je pense que l'avenue des pompiers, en fait, tu vois, l'avenue des pompiers, il faudrait pas la bloquer, bloquer toutes les autres, et que la personne qui arrive, par exemple, des pompiers. Parce que de là, après, ils peuvent dispatcher partout. On va faire le tour du rond-point et repartir. Ouais. Ce qui aurait été bien aussi, après, il faudrait voir le nombre qu'on a. C'est qu'il y ait des volontaires qui puissent aller bloquer aussi au niveau du rond-point de chez Marie. Je ne sais pas si vous connaissez au niveau du rond-point pour bloquer l'accès à Leclerc. Je crois qu'il est déjà assez bloqué. Oui, par rapport aux travaux. Il est déjà mal aidé par C'est déjà la panique tout le temps. Donc si on arrive à bloquer les axes de cet axe-là, l'axe de l'autoroute, et tous les petits, ensuite les petites routes qui mènent à tout ça. Tout ce qui peut rejoindre la nationale 7 déjà. Voilà. Donc avec le monde qu'on est, le monde qu'on sera le 17, je pense que ça va être largement possible à bloquer tous ces axes-là. Ce serait bien qu'avant de partir, on puisse répertorier les personnes qui choisiraient sur quel point on se mettrait dès le départ, à 7h du matin à 8h, parce qu'après on risque de s'auto-bloquer nous-mêmes. Voilà. Donc voilà, les personnes qui sont proches de là-bas, ben, ce serait bien qu'elles se mettent là-bas. On pourrait essayer. Après, il faudrait voir à la fin de la réunion si les personnes qui seraient volontaires pour au moins être référent sur chaque point. Référent, ça ne veut pas dire faire la police, ça ne veut pas dire discuter avec tout le monde, mais ça voudrait dire être là, faire suivre les consignes, faire en sorte que ça se passe bien. Ce serait bien qu'il y ait des personnes qui savent, qui aient le rapport facile au moins avec les autorités pour pas tout de suite que ça parte en vrille. C'est le plus important. Le plus important, c'est de montrer, comme disait Christophe, que c'est un mouvement pacifique, un mouvement citoyen. On n'est pas là pour casser quoi que ce soit, on n'est pas là pour brûler des pneus. Ouais. Ce qu'il faudra faire, c'est que si on voit aussi des personnes qui viennent avec des pancartes de syndicats ou des pancartes de politiques, leur demander gentiment de les ranger s'ils veulent rester dans le mouvement, mais par contre qui rangent leurs pancartes, on pense que ça devienne un mouvement syndicaliste et politique. Et à partir de là, il faut qu'on laisse aussi un accès, au moins un accès pour laisser passer tout ce qui est pompiers, les ambulances, ce genre de choses. Parce que bon, c'est des gens qui suivent sûrement aussi le mouvement, qui sont comme nous aussi citoyens, mais bon, qui ont des vies à sauver ou des choses plus importantes. Donc ceux-là, forcément, il faut les laisser passer. On ne pourra pas bloquer à 100% dans tous les cas. Je pense qu'il ne faut pas le faire parce qu'il faut que ce soit quand même respectueux aussi. Moi, je vois quelqu'un qui part en dialyse le samedi. Voilà, exactement. Il faudra savoir filtrer. C'est pour ça que j'en parle, parce que ça a été beaucoup remué. Il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions par rapport à ça. Et forcément, on n'est pas là non plus pour tuer les gens. Donc, c'est pas le but non plus. Ouais, là, c'est vital. Exactement. Est-ce qu'il y aura un point de ralliement quelque part avant, pour savoir le nombre que nous serons le 17, et en fonction du nombre, un groupe va là, un groupe va là. Il y a un point de ralliement général. Effectivement, ça, on n'a pas forcément calé. Le point de ralliement général, la logique, ça serait que ce soit au rond-point du péage, parce que tout le monde, la plus grosse majorité des gens vont se rendre là-bas. Donc ce serait bien qu'on soit en avance vers 6h, 7h du matin pour les référents, pour les gens qui veulent s'investir dans le truc. Qu'on se rende au rond-point, qu'on voit un peu. On verra à la première demi-heure, on pourra voir, parce que les gens vont arriver au fur et à mesure, il y en a qui vont arriver à 10h, à 11h. Mais la première demi-heure, elle va donner le temps. Ouais, c'est ça. Voilà, et sur place, on pourra prendre des voitures, envoyer d'autres personnes, donner des coups de téléphone à qui est là-bas. Et on vient à pied, avec les véhicules. C'est un blocage avec des véhicules. Je veux dire, bloquer, oui, mais est-ce qu'il faut un nombre. Parce que sur l'autoroute, là, devant le péage, il n'y a pas de place. En fait, vous avez l'accès quand vous allez sur le McDonald's, il y a une voie en fait. Mais si on se met deux voitures à l'arrêt, deux voitures derrière, et ensuite, ça va bloquer au fur et à mesure. Mais il ne faut pas que ça parte. Il faudrait pas que dans le rond-point. Il faut juste. Le rond-point à 3 voies. Donc ce qu'on peut faire, on peut bloquer. Il faut bloquer 2 voies, il faut laisser une voie libre. Avec une voie où on filtrerait. Ça passerait, mais. De toute façon, si on est respectueux, les autorités, de toute façon, je pense pas qu'il y aura de. C'est nous le comité. Il y aura pas de. C'est nous. Je sais bien. Et personne n'a. C'est pour ça qu'il faut laisser le passage. Non, mais s'il n'y a pas de contact, ils ne termineront pas. Oui, bon, ils seront là. Ça, c'est faux. Déjà, retirer des points déjà sur des permis de conduire pour. Cacher les plaques. Les voitures qui vont y être, cacher les plaques, ça on mettra les voitures cul à cul. Et on mettra des scotch sur les voitures les plus en avant. Parce que celles qui sont derrière, elles seront bloquées, donc c'est pas grave. Et je peux permettre tout simplement en signe de ralliement que tout le monde mette sa chasuble. Que tout le monde mette une chasuble et on verra, bah tiens, lui il vient au rassemblement. Exactement. Et voilà, vous mettez votre chasuble dans la voiture, c'est pas interdit. Vous mettez votre chasuble et on saura qui est dans le mouvement. Le problème, c'est
ces immatriculations. Je l'ai vu sur plusieurs groupes. Et les questions, on fait des points, les gendarmes relèvent les Ce qu'on fait, c'est que moi on aura tous des référents, on leur donnera un gros rouleau de scotch noir, 2 rouleaux de scotch par référent sur chaque point, et on passera sur les voitures exposées pour cacher les plaques. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, au moins ça évitera de prendre des PV un mois après. On prend des photos et après on va surprise. Oui, mais ça c'est produit pour la manif de l'Ecosax. Il y a des gens qui ont reçu des Là, par qui contre, étaient on risque contents. d'avoir à la police et tout ça, parce que cacher les plaques, c'est illégal. Ben moi, Non, on ne sera pas en circulation. moi, c'est le conseil de la police municipale, hein, il y a un quart d'heure avant d'arriver. Après, il faut Même arrêter, c'est pareil qu'avec le téléphone. Arrêter sur de mettre des voitures, des palettes, des pneus pour empêcher le passage. Dans ces cas-là, certaines personnes. Par contre, voilà, pour ne pas avoir les écolos sur le dos, on ne boule pas de pneus, on boule rien On du ne tout. boule pas nos infrastructures. Exactement. On n'abîme rien, on ne boule rien. On bloque. Ça On bloque avec nos véhicules pour ne pas se mettre en danger non plus. En espérant qu'il fasse beau. S'il ne fait pas beau, ben on restera dans nos voitures. Et je peux me permettre, on ne prendra pas de PV pour les stationnements illégaux de voitures, plus on sera nombreux en personnes. Pas de voitures, des personnes, des gens, des retraités, des artisans, tout le monde. Vous venez. Plus on sera de monde, moins il y aura besoin de voitures. Si on est un groupe humain, il n'y aura personne, on ne pourra pas nous empêcher d'être là. On a le droit d'être sur la voie publique, c'est un droit. Il faut être nombreux, il faut que tout le monde vienne, vos familles, vos enfants, tout le monde. Mais par contre, vous ne mettez pas en protection, voilà, parce que sur les axes routiers, vous pouvez avoir un mec qui sort de boîte de nuit, mettez des véhicules et il faut vraiment 1 kilomètre avant annoncer. Voilà. Et puis, oui, tu peux te mettre sur la voie publique, mais mettez des véhicules, on ne sait jamais, qu'il n'y ait pas un fou qui rentre dans la foule, quoi. Voilà. Ça, c'est important à préciser. Malheureusement, des gens qui sont concernés par le mouvement, ils sont obligés d'aller travailler. Moi, je pense aux caissières de chez Leclerc qui partent le matin de bonne heure, qui sont obligés de retourner l'après-midi. Le prix du carburant, ça nous touche tous à chacun niveau. Comme vous dites, madame, votre père, il prend l'ambulance par l'hôpital, mais c'est vous qui êtes obligé d'aller le chercher chez lui, l'emmener à l'hôpital, le ramener à la maison. Mais on va tous perdre avec cette hausse du carburant. Tous, à tous les niveaux. Donc soyons nombreux et c'est le principal. Et est-ce qu'on manifeste juste pour le prix du carburant ou est-ce que... Moi, je manifeste pour mes grands-parents retraités déjà. C'est pour tout, madame. C'est pour tout. C'est le gasoil, le 80, c'est pour l'électricité, c'est pour le gaz, pour l'eau, pour les hôpitaux qui manquent du monde. C'est tout. C'est pas le gasoil, c'est juste le départ. Voilà. La journée du 17, l'étincelle, ça a été le gasoil. Et la journée du 17 novembre, le samedi, qui a été choisi donc, pour impacter le moins de salariés qui vont travailler, parce que celui qui n'a pas envie de manifester et qui n'a pas besoin d'aller travailler, chez lui, il fait le jardin. Hein. Voilà. Donc ça, c'est réglé. La journée du 17, c'est pour prouver au gouvernement que le peuple de France peut s'unir. C'est ça, le grand message. Après, nous discuterons sur le prix du gasoil, mais il n'y a pas que ça. Les retraites, le SMIC, il y a tout un panel. Vous le savez pourquoi vous êtes là. C'est pas parce que uniquement pour le prix du gasoil. Ça, on aurait pu s'en passer. Mais c'est un ras-le-bol général. Les vignettes sur les vélos. Il ne faut pas oublier que depuis le 1er janvier, il y a pas moins de 15 taxes qui ont été mises en place. Et tout ça, donc aujourd'hui, le mouvement est lancé. Aujourd'hui, dans le Vaucluse, nous sommes carrément à la pointe de la structure, parce que vous avez vu en 5 jours le travail que nous avons accompli. Tout le département est structuré. De Pertuis au Vaucluse Nord, c'est-à-dire chez vous, vous avez des référents par secteur, vous avez des groupes de travail qui sont en cours. Donc, on va passer encore 3-4 jours à structurer ça. Mais on va préparer le jour d'après, parce que l'action ne va pas se régler au 17. Eh oui. Voilà. Donc, il va y avoir une continuité et certainement un durcissement. Le but, c'est pas d'aller au conflit, au contact. On n'est pas là pour ça. Vous êtes des citoyens engagés, certainement, mais nous ne sommes pas des forces armées, nous ne sommes pas des voyous. Nous n'allons pas casser, parce que c'est nos impôts qui vont servir à réparer. Voilà. Donc, j'ai fait une petite vidéo, mais je rajouterai encore des commentaires là-dessus. Il y a 2 mois, nous avons élu des représentants du peuple, nos représentants, nos députés.
Ceux-là, à un moment donné, il va falloir qu'ils sortent du loup. D'accord? Donc il va falloir qu'ils mettent leur encartement où ils veulent, mais il va falloir qu'ils se positionnent. Soit ils sont avec le peuple, soit ils sont avec l'oligarchie qui est en train de nous piller. Voilà, c'est clair. Et là, certainement dans ce groupe, il y a 100 personnes ou 150, il y en a qui seront là le 17, puis il y aura peut-être des plus vaillants qui vont aller comme le maquis, parce que là on rentre en guerre là. C'est le maquis, parce qu'on va... On peut y être le 18 aussi alors. Mais on y sera le 18, le 19, le 20, l'action ne s'arrêtera pas. À savoir que les routiers commencent lundi. Le 19. J'ai reçu un message le 19, les Moi routiers j'ai bloquent. entendu ce matin et les routiers ils vont bloquer. Oui, les paysans vont enclencher. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Par contre, nos députés, ceux pour qui nous avons voté, 50% des Français ont voté. D'accord? Si vous êtes là aujourd'hui, il y a beaucoup de mécontentement, mais il y a aussi beaucoup de gens qui étaient mécontentés par la politique et qui ne votaient plus. D'accord? Oui, mais il y en a beaucoup dans les salles qui ne disent pas, mais qui n'ont pas voté. Donc nos députés aujourd'hui sont les représentants du peuple. Il ne faut pas l'oublier. Bon, parce les gens ne comprennent pas, mais il y a le peuple, il y a les députés qui nous représentent, il y a le gouvernement et il y a le chef de l'État. Voilà, les 4 strates. Aujourd'hui, ce sont nos députés qui doivent nous représenter à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ils ne le font pas. Voilà. Donc aujourd'hui, ils devraient déjà... Il y en a quelques-uns qui commencent à bouger. Il y a quelques députés d'En Marche qui déchirent leurs cartes. Depuis hier, oui. Voilà. Parce qu'ils ont peur. Parce que, sachez que là-haut, ils savent ce qui va se passer. Voilà. C'est un mécontentement général et c'est une vague citoyenne comme nous sommes en train de la créer. Croyez-moi, ça ne s'est jamais vu. Alors, grâce aux réseaux sociaux, mais par contre, la chose importante, c'est que chaque citoyen, excusez-moi, je vous regarde que vous, hein, chaque citoyen aujourd'hui, chaque citoyen embarque avec lui 5, sa famille, 10, ses voisins. Moi, j'ai des gens qui me disent, Christophe, je vais aller faire toute ma rue. Et toute ma rue ont compris le combat. Ils seront là, avec les enfants. Vous avez dû voir sur Facebook, le monsieur qui va venir avec ses bouteilles d'oxygène. Vous l'avez vu passer, ça. Voilà. Après, je vais vous lire 2 témoignages que je viens de recevoir là. Et ça va donner la température. Parce que s'il y en a qui sont dans la salle juste là pour venir voir ce qui va se passer, il faut quand même, et qui n'ont pas Facebook, rappeler certaines... pourquoi on est là? Parce que moi, je suis forgeron, artisan, je galère, parce que comme tout le monde, j'ai des charges à payer et compagnie. Je me suis mis à l'avant parce qu'on est venu me chercher, donc je ferai un petit point sur ce que je suis. Parce que on m'a demandé de porter votre parole. Et pour porter votre parole, je dois vous représenter. Et je veux être clair avec vous sur ce que je suis. D'accord? Parce que je ne veux pas vous tromper. Donc, je vais vous dire 2 choses. Mon père a des employés qui lui ont dit qu'ils ne peuvent plus venir au travail parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer leur plein. D'accord? Le second. Et perso, je suis chef d'entreprise. Je gagne 500 € par mois. Je mets 60 € dans mon plein chaque semaine. Donc ça fait 240 €. Voilà. Il lui reste à cette chef d'entreprise 260 € pour finir le mois. D'accord? Est-ce que vous trouvez normal que des gens qui se lèvent, qui travaillent, qui font 70 heures par semaine, n'arrivent pas à se nourrir? Moi, je dis non, stop. Quand vous avez des retraités qui ont bossé toute leur vie, à qui on dit, vous avez déjà financé les retraites pour X, et maintenant vous devez vous retourner pour financer les retraites qui vont arriver pour les jeunes. Non mais attendez. Non. On va nous mettre une taxe sur les vélos. Une carte grise sur les vélos. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le peuple est souverain. Ça. Le peuple est souverain. D'accord? Le peuple est souverain. Aujourd'hui, notre élite, ce qu'il faut qu'on explique, et ça, parce qu'on passe pour des révolutionnaires, des populistes. On n'est pas des révolutionnaires, on est des évolutionnaires. Ouais, ça c'est bien dit ça. D'accord? Ça j'aime bien. Je sais,
révolutionnaire. C'est-à-dire que nous allons reprendre le pouvoir que la Ve République nous a octroyé. D'accord? Ce n'est pas une oligarchie aujourd'hui. Comme je l'ai expliqué sur Facebook, aujourd'hui Macron, quand il s'est présenté au peuple, il s'est présenté devant une pyramide. D'accord? Je ne sais pas si vous l'avez vu ça, mais c'est un signe très fort. Voilà. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on a une oligarchie à la tête avec des politiques, des fonctionnaires et la finance. Et ils nous esquichent. Ils nous esquichent. Et ils croyaient qu'ils allaient nous esquicher jusqu'au bout. Non. Parce que le peuple de France, c'est un peuple vaillant. C'est un peuple de travailleurs. Et qui ne veut pas le conflit avec son voisin, qu'il soit gris, noir ou n'importe quoi, on n'en a rien à branler. Parce que moi, le couscous, j'aime le manger avec mon voisin. D'accord? Il faut arrêter de nous raconter des conneries. Par contre, à un moment donné, on se lève. Et on va se lever. Et je vous garantis qu'on était une poignée au départ. Mais j'ose pas dire le mot légion. Mais on va être légion. Et par contre, dans la semaine, je vais faire un appel à la police, à la gendarmerie, aux militaires qui se sont engagés pour deux choses, ces gens-là, qui ont vraiment de la valeur. Ils se sont engagés pour le drapeau, pour la nation et pour protéger les citoyens. D'accord? Donc, ces gens-là, je vais les appeler à être à nos côtés. Pourquoi? Parce que le 17 novembre, s'il y a un blessé, s'il y a un mort, c'est eux les responsables. Parce que le peuple se soulève par mécontentement. Nous sommes pacifistes. Nous allons nous mettre, nous allons verrouiller pour voir notre capacité à unir, d'accord? Pour faire voir le bloc que nous sommes, pas uniquement pour un ballon. Là, c'est pour notre gagne-pain, pour faire bouffer nos enfants que nous allons nous réveiller, d'accord? Donc, si ces gens-là ne viennent pas à nos côtés, là, ils seront responsables. Voilà. Et les politiques, pareil. Soit ils viennent avec nous, parce qu'ils sont bien beaux quand ils coupent les rubans, ils se prennent des selfies, ils se font monter la mayonnaise. Mais là, il va falloir qu'ils soient avec nous. Ils vont déposer leur encartage politique, et ils vont venir faire des selfies avec nous, manger la saucisse avec nous, sur les barbecues que l'on va mettre en place. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'on leur demande. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure à propos des députés qui ont été élus par le peuple. Oui. C'est que ces gens-là, ce sont les rapporteurs du peuple. Tout à fait. En haut, ils viennent rapporter ce qu'ils entendent dans la rue, ce sont des rapporteurs. Et ils ne font pas leur métier, ils ne font pas leur boulot. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas dans la rue. Eh non. Ils restent dans leur bureau. Non, c'est pas pour ça. Pas pour ça. Parce qu'aujourd'hui, tous nos députés, majoritairement, là, ça a encore un peu changé, mais c'est pour ça qu'on les fait trembler. Parce qu'il y en a qui ont été élus avec Macron, qui sont vraiment du terroir. Ils sont du peuple. Ceux-là, ils tremblent. Ils ne peuvent pas se justifier. Quand vous les rencontrez dans la rue, si vous leur mettez un peu la pression, ils ne peuvent pas se justifier. Non, jusqu'à présent, pourquoi on en est arrivé là? C'est les partis politiques. Aujourd'hui, on n'envoie pas des gens de terrain, on envoie quoi? On envoie des VRP de partis politiques. C'est tout sur notre territoire. Est-ce que vous vous reconnaissez dans votre député? Pas moi. Moi, personnellement, je ne me reconnais pas dans celui que j'ai. Parce que c'est un énarque qui pense qu'à une chose, c'est un carriériste. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc oui, il va vous écouter, il va vous raconter sa salade, il a bien parlé parce que lui, il a fait des études. Moi, j'ai fait qu'un bac pro. J'ai commencé pour un CAP ajusteur à 13 ans et demi. Je n'ai pas fait d'études. Voilà. Donc, eux parlent beaucoup, parlent bien. C'est sûr que chaque fois qu'ils vous ouvrent la bouche, ils vous font une référence avec je ne sais pas quoi. Moi, je n'y arriverai pas. Voilà. Par contre, quand je vais serrer une main, parce que je suis élu chambre de métier, je ne prends pas la lingette comme il fait Macron et je me l'essuie, la main. Moi, l'odeur que la porte ma main, quand je vais serrer la main d'un paysan, ben, je vous garantis, ça me fait vibrer. Voilà. Excusez-moi. Oui. Moi, je pense qu'on a besoin de tout le monde et qu'il y a des intelligences. Voilà, on a besoin de toutes les intelligences. Attendez, madame. Je ne dis pas qu'on rejette l'élite, parce que le peuple doit être porté par une élite. Mais l'élite, elle doit être au service du peuple et pas au service de la finance. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Voilà. Qui je suis? Parce que je dois vous le dire, je suis un artisan forgeron. Voilà, je suis issu de mes 4 grands-parents, 4 espagnols, italiens, grecs et français. Le français vient de Haute-Loire, c'est mon nom de famille Chalençon. Voilà, mes grands-parents italiens ont immigré, coupé la lavande
sur le plateau de Sceaux, et l'hiver, ils vivaient dans des charbonnières. Ok? Ils étaient 13, 14, 15 à table. Je l'ai vécu. J'ai vécu avec ça, avec eux. Je suis artisan forgeron, voilà, tout simplement. Je suis parti. Alors ceux qui vont m'attaquer, parce que sur ma page Facebook, je refuse la burqa. Oui, je la refuse. Parce que ça ne sont pas les valeurs portées par la République. J'ai travaillé, j'ai créé une entreprise en Tunisie. J'ai vécu avec mes ouvriers, mes compagnons. J'ai fait le ramadan avec mes compagnons pour savoir jusqu'où je pouvais leur demander l'effort. Parce que le travail du métal, c'est un travail très dur. Alors quand vous êtes au mois d'août, sous 50 degrés sous les tôles, et qu'eux faisaient le ramadan et pas moi, je dis c'est pas possible. Je ne peux pas leur demander l'effort si je ne sais pas jusqu'où je peux leur demander. Donc j'ai fait le ramadan avec eux. Je crois en Dieu, je ne suis pas baptisé et je n'ai aucune religion. Voilà. Par contre, ils m'ont respecté. À partir de là, ils m'ont respecté, je les ai respectés. On a travaillé 10 années ensemble. Voilà. Alors ceux qui vont m'attaquer, parce que la province m'a demandé de me justifier sur ça, il y aura certainement un article dans les jours à venir, je vais leur demander de téléphoner à mes gars qui ont monté des ateliers à Tunis, à mes chefs d'atelier, et ils vont leur expliquer qui je suis. Voilà. Je n'ai rien contre la religion musulmane. Je n'ai rien contre aucune religion. À partir du moment où elle respecte la vie et elle respecte les valeurs de la République. Et notre culture. Et notre culture. Voilà. Après, j'en reviens à la pyramide. J'en reviens à la pyramide, l'image qu'a voulu nous donner Macron. La France, c'est pas ça. C'est pas ça, la France. La France, c'est pas ça. C'est les Illuminati, les Paris et la France. Oui, mais j'en parlerai pas. La France, c'est une grande maison construite par les rois de France. Parce qu'il faut quand même savoir où sont nos racines. C'est une grande maison où tout le monde est accueilli. Elle a été transformée au moment de la Révolution, je l'ai dit. Et ensuite, la 5e République, le général de Gaulle a ouvert une grande porte dedans, où il fait rentrer la lumière et tous ceux qui voulaient y rentrer. La fonction présidentielle, avec la 5e République, c'est la clé de voûte. D'accord? C'est ça, la fonction présidentielle. C'est celui qui porte le peuple. Aujourd'hui, Macron ne porte pas le peuple. Il porte une oligarchie financée de la finance. Donc nous allons lui faire voir. Nous allons lui faire voir parce que chaque citoyen qui construit la nation France, c'est chaque pierre de cette muraille. Et on va porter les plus faibles jusqu'aux plus forts. Nous allons les porter. Et je vous garantis que la vague citoyenne que nous allons créer ici, en France, ça va être un choc européen. Il y a eu la révolution du printemps dans les mondes arabes, mais ici il va y avoir une autre révolution. On va faire une révolution froide, parce qu'il n'y aura pas de mort chez nous. Parce que le peuple va travailler soudé. On n'a pas besoin d'armes, on est capable de les plier, parce qu'on a la masse, la volonté. Et les valeurs que nous défendons sont les bonnes. Voilà, moi je vous ai tout dit. Maintenant, à chacun de savoir, on ne va pas demander de vous engager à aller devant les baïonnettes. Il y en a qui, le lundi, vont avoir besoin de travailler pour nourrir leur famille. Mais ceux-là, ils s'engageront peut-être le lundi, le samedi, le dimanche, peut-être au minimum le mercredi. Voilà. Chacun doit amener sa petite pierre à l'édifice. Et je vous garantis que si on travaille tous unis, on les fait plier. On les fait plier. Voilà, je vous ai tout dit. Cependant, est-ce que c'est normal qu'on parle dans les journaux? Parce que les journaux, c'est pro-Macron, tout ce qui est gouvernement. On n'a pas les médias, nous. Oui, je sais très bien, sauf que vous allez voir les médias, vous allez voir la Provence qui va vous appeler. Il y a BFM TV aussi. BFM TV, ça on sait tous que c'est pro-Macron. Non mais pro-Macron, je vais vous dire, moi je vais... Parce qu'on m'a déjà demandé, je n'accepte que les directs. Attendez. Je n'accepte que les directs. Oui. Ouais, mais il faut un peu. Oui, sauf que voilà, il faut arrêter, il faut les prendre par surprise, c'est tout. Non, pourquoi par surprise? Mais ils vont être, eux vont être obligés. Mais vous vous rendez pas compte là? Aujourd'hui, on n'est pas là à pleurer les médias, nous. Oh, vous ne nous voyez pas là. Non. Avec ça, on est en train de la faire la révolution. C'est eux qui nous appellent. Non, mais c'est eux qui nous appellent. Et on m'a dit, ouais, vous pouvez pas venir. J'ai dit non, moi je veux du direct. Parce que vous ne me couperez pas la parole. Parce qu'une fois qu'on enclenche la machine, et j'ai dit, surtout quand vous m'appelez, vous ne me mettez pas un syndicaliste, vous ne me mettez pas un politique, vous me les mettez tous en face, là. Tous.
Tous autant qu'ils sont. Il faut savoir que quand tu veux te faire embaucher par un patron, et que c'est toi qui vas voir le patron, tu ne négocieras jamais ton taux horaire. Par contre, si tu travailles et que lui vient te chercher pour t'embaucher, là, c'est toi le patron parce que ton taux horaire, c'est toi qui l'auras choisi. C'est pas la même chose. Là, c'est eux qui vont venir nous chercher. Et croyez-moi, ils ne nous feront pas fermer notre bouche. Après, le 17, c'est une première étape. Pardon? On va s'arrêter là. Ça, Le 17, c'est une première étape. Parce que la France, Je vous présente Chirel qui est aussi référente sur Bolène. Tu aurais dû te présenter, Chirel. Parce que pour moi, la France s'est bâtie sur les grèves de 36, sur mai 68, ça s'est vraiment bâti sur des luttes sociales. On n'a jamais attendu que le haut fasse quelque chose pour le bas. Ça a toujours été le bas qui s'est soulevé. Et là, ça fait 2 générations qu'on dort. Et Macron, c'est juste une marionnette de plus d'un système qu'il faut qu'il tombe. Voilà, tout simplement, il faut que ça bouge. Et ça viendra du bas. Ça viendra de tous ensemble, de chacun. Pourquoi ne pas dire personnel? Ça pourrait être un... Moi, je pense que c'est largement mieux. Sur le Parisien de Boulogne. Moi, je pense que non, faire sur tous les territoires, c'est la mobilisation de tout territoire. Après Paris, faire une grosse manif. Une fois que le territoire complet s'est montré, mais ça ne va pas. Mais je pense qu'il est important, c'est vrai que le territoire, parce qu'à Paris, on n'est qu'une masse, on ne va pas tous y aller avec notre numéro 4. Ils peuvent tout bloquer à Paris. Et là, au moins, à Paris, ils peuvent tout bloquer tout seuls. Si on mobilise la France entière, ça sera beaucoup plus impactant de mobiliser partout en France que de mobiliser qu'à Paris. C'est logique. Sur la dernière, si vous voyez que la France entière est à l'arrêt, ça va beaucoup plus les calmer que si c'est que Paris. Sur la dernière grosse manifestation des agriculteurs. Ça commence le 17, mais il n'y a pas de date de fin. Il n'y a pas de date de fin réelle. Tant qu'il n'y a pas de quelque chose qui va bouger, qu'on va avoir des réponses, la dernière année. Exactement. Ils vont bouger au bout d'un moment, ils vont pas avoir le choix. C'est ça, mais bon, c'est jamais trop tard. Ça fait des années qu'on se fait noter. Comme elle disait, ça fait 2 générations qu'il n'y a personne qui fait rien.